Comment trouver l'âme sœur, comment trouver la bonne personne, comment trouver l'homme de sa vie, c'est dans cette vidéo et c'est juste après le générique, c'est parti. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Live and Love TV et aujourd'hui c'est la seconde vidéo de la chaîne et dans cette vidéo on va vous expliquer un petit peu comment trouver l'âme sœur. Alors nous c'est l'image et l'idée qu'on en a de comment on peut le trouver puisque nous-mêmes nous caractérisons d'âme sœur l'un envers l'autre. Juste avant de poursuivre, faites une petite pause sur la vidéo et cliquez sur s'abonner juste en dessous avec la petite cloche à activer parce qu'on sort une vidéo par semaine et vous ne voudriez pas manquer le reste des vidéos. Bien évidemment. Donc comme l'a dit Julien, on va vous partager notre retour en fait finalement parce que comment rencontrer l'âme sœur, on n'est pas du tout là encore une fois pour, enfin voilà, il fallait un titre putaclic qu'on a fait, mais on n'est pas là pour vous donner encore une fois le mode d'emploi pour rencontrer l'âme sœur. On va seulement vous partager comment nous on est arrivé jusque là finalement, comment on est arrivé à se rencontrer nous, puisque on est, enfin ça va vraiment une reconnexion âme sœur et on va peut-être commencer par définir le terme âme sœur. On entend beaucoup parler de ces termes-là en ce moment, je pense, parce qu'il y a beaucoup de reconnexions qui se font. Le terme âme sœur, ça désigne simplement une rencontre évidente, une relation évidente et fluide, comme si on connaissait la personne depuis toujours. En fait, on parle d'âme sœur parce qu'on imagine que dans une autre vie, on est déjà en relation, en fait. Si on croit un peu à l'incarnation, à la réincarnation, du coup, c'est pour ça qu'on parle d'âme sœur. C'est comme si on se retrouvait, en fait, dans cette vie-là. Et c'est des rencontres qui sont assez particulières. On pourra en faire une vidéo si ça vous intéresse vraiment sur ça. Mais du coup, là, on va un petit peu vous partager le comment on en est arrivé à cette rencontre-là. Ben, je pense que, enfin je vais parler pour ma part dans un premier temps, mais je pense que c'est commun aussi à tous les deux. Je pense que pour arriver à rencontrer son âme sœur, il faut déjà, à mon sens, avoir travaillé sur soi dans l'idée de chercher à être heureux tout seul, je pense, dans un premier temps, d'aller expérimenter en fait des relations amoureuses, hein, puisque là on parle cadre couple. Je pense que c'est la base de tout, c'est ne surtout pas refuser la multitude d'expérimentations et d'expériences amoureuses que vous pouvez avoir. Je pense que c'est ce qui permet au fur et à mesure d'apprendre à se connaître toujours mieux, de réajuster au fur et à mesure aussi ce qu'on veut dans le couple, ce qu'on veut pour le couple. Et moi après bon, je crois aussi à cette loi d'attraction qui à mon sens est présente partout et tout le temps, si en fait on s'aligne dans sa vie vers une version de nous-mêmes toujours plus en phase et en cohérence avec ce qu'on veut, on attirera forcément dans notre entourage des personnes qui correspondent à ça. Et ouais, c'est le principe de l'émetteur radio, récepteur radio en fait. La loi d'attraction, si vous ne connaissez pas, c'est une loi universelle qui dit qu'en fait on attire tout ce qui vibre avec notre fréquence, notre énergie. On est tous des êtres d'énergie, on a une aura énergétique et du coup on émet des choses vibratoirement et donc c'est la loi selon laquelle on va attirer les choses qui matchent avec notre taux vibratoire, avec notre énergie, notre vibration. Et donc c'est en rapport avec ça. Ouais, voilà, c'est des énergies qui s'attirent, forcément des énergies qui se correspondent seront plus facilement attirées les unes envers les autres. Mais donc voilà, pour moi je pense que déjà c'est entamer un processus de travail sur soi qui soit vraiment dans une recherche de ce qu'on veut et de qui on veut devenir et de ce qu'on veut pour son couple et de ce qu'on veut en couple en fait. C'est hyper intéressant parce que du coup, moi je partage ce point de vue aussi parce que ça a été aussi mon cheminement. On n'a pas eu le même cheminement mais on a eu la même intention dans le cheminement. C'est que finalement on cherche toujours à trouver l'âme sœur, on cherche toujours à trouver la bonne personne avant de se trouver soi ou avant de se dire que nous on est la bonne personne pour quelqu'un en fait. Ouais. Donc on va directement chercher ce qui nous manque avant de se dire comment moi je pourrais amener à quelqu'un.
Et du coup, je trouve que le schéma est intéressant de se dire, avant de vouloir trouver son âme sœur, et ce qu'il faut pour pouvoir trouver son âme sœur, c'est être déjà une personne avec qui on a envie de passer notre temps, avec qui on a envie d'aimer. On est sa propre âme sœur en fait. Ouais. On peut un peu dire ça comme ça. Deviens ta propre âme sœur. Ouais, voilà, ça pourra faire le titre de la vidéo, mais... Non, c'est bien, on a déjà un titre putaclic, c'est très bien. Le terme âme sœur, on l'entend depuis des années et des années. Il a trouvé son âme sœur, ils sont vraiment comme des âmes sœurs, etc. On l'entend un peu pour tout et n'importe quoi, et c'est, je pense, malheureusement pour ça aussi que beaucoup de personnes en sont arrivées à se dire j'attends mon âme sœur comme le Messie, en fait, comme le sauveur, tu vois. Genre un jour le prince charmant va venir frapper à ma porte et tout, mais c'est ce qu'on nous vend aussi dans les films, dans les trucs, c'est qu'il faut rien faire. Et nous-mêmes avons été victimes de ça, donc on n'est pas du tout là comment dire, pour juger les personnes qui croient en ça, et au contraire, moi je les pousserais même au-delà d'y croire, à aller le vivre, parce que c'est en se confrontant, comme je disais au début de la vidéo, en se confrontant à tout type d'expérience amoureuse, et notamment quand on a une vision que l'autre est un prince charmant ou une princesse, suivant si on est un homme ou une femme, c'est en allant se confronter à ça qu'on ajuste en fait cette vision d'âme sœur et d'homme ou de femme providentielle qui sera là pour vraiment matcher avec nous. Il faut dans un premier temps, comme on l'a dit, matcher soi-même avec soi-même, et puis le reste suit généralement. Dites-nous en commentaire si vous êtes matché avec vous-même déjà. Voilà. Ce sera déjà un bon débat. Vous êtes vous-même votre propre application Tinder. Voilà, c'est beau ça. Du coup, voilà, ça c'est vraiment la première chose, je pense, qui nous caractérise et qui a fait qu'on en est arrivé à un moment donné à cette rencontre-là, parce que c'est deux chemins qui finissent par se rencontrer. Moi personnellement, j'ai aussi, je rejoins Julien parce qu'il disait qu'il fallait expérimenter aussi pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. C'est aussi vrai, parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup d'expériences amoureuses avant Julien. J'ai été 6 ou 7 fois en couple pour des relations sérieuses, et en fait... ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, que ça va nous tomber du ciel et que ce sera la bonne personne qui correspond à tout ce qu'on veut. Mais si on ne sait pas déjà ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ça va être compliqué. Et pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, il faut expérimenter. Voilà. Et donc du coup, donnez-vous le droit, en fait, donnez-vous l'autorisation d'expérimenter, de vivre en fait des relations. Peut-être que ce sera pas la bonne personne que vous allez rencontrer tout de suite, mais c'est ok, c'est que cette personne-là, elle est là pour vous rapprocher de votre âme sœur. Elle est là pour vous dire, ok, ça, tu vois, il est pas mal, mais il manquerait ça ou il faudrait plus ça. Et il faut s'autoriser l'expérimentation pour pouvoir arriver jusqu'à là. Ouais, voilà. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas de pouvoir sur tout, et c'est normal, hein, puisque on arrive à une maîtrise complète de soi et de ce qu'on veut après avoir expérimenté, donc c'est normal, suivant où vous en êtes, de ne pas avoir forcément toutes les billes, mais en tout cas la chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est de faire une liste de ce que vous voulez déjà et ce que vous ne voulez pas en fonction de là où vous en êtes. Ça, je pense que c'est donné à tout le monde de quand même pouvoir se projeter de cette manière. Oui, parce qu'on ne le fait pas spontanément. Hein. Moi, je sais que je l'ai fait très tard, ça, le fait de me demander qu'est-ce que je veux vivre en couple. Souvent, on attend, en fait. On attend que les signes arrivent. Oui. Mais si nous-mêmes, on ne prononce pas à l'univers un petit peu, ou à autre chose, suivant chacun ses croyances, mais si on ne projette pas ce qu'on aimerait, c'est évident que ça ne pourra jamais arriver. C'est pas dit, on ne dit pas qu'en projetant on va forcément valider tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas, et tout va se mettre en place dans les semaines qui suivent, etc. Mais du moins avoir l'idée de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on apprécie et ce qu'on aimerait pour soi et ce qu'on aimerait vivre, et surtout ce qu'on ne veut pas vivre. Ouais, fixer ses limites, bien délimiter notre zone de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, c'est hyper important. C'est la question des limites et des besoins. Ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on peut toujours en parler une minute. Non. Non. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et puis après, on parlait de la loi d'attraction aussi tout à l'heure. On pourrait très bien vous vendre du rêve en vous disant ok, vous faites le portrait robot de l'homme idéal avec ce que vous voulez, etc. Vous faites ce que vous voulez vivre avec lui. Honnêtement, je vous dis, faites-le. Faites-le, ça optimise vos chances, ça maximise vos chances, etc. Vous pouvez très bien visualiser la personne de vos rêves. Moi, je l'ai fait, clairement, j'ai beaucoup fait ça. Donc la visualisation peut fonctionner, mais ça ne suffira jamais. Parce que si à côté de ça, vous n'êtes pas aligné, ou vous n'êtes pas vous-même, ou alors
c'est pas le bon timing pour vous, tout simplement parce que vous avez d'autres choses à expérimenter avant, ou alors vous vous contentez justement de visualiser, mais vous n'allez jamais sur le site de rencontre, ou vous n'allez jamais rencontrer des personnes, donc vous mettez pas en démarche de rencontrer. Il n'y a rien de magique quoi. L'univers n'est pas. Enfin, il y a de la magie dans la vie, il y a beaucoup de magie. L'univers ne demande que de l'action en fait. Voilà, il faut quand même passer à l'action. Et il sera réceptif aux projections que vous pourrez avoir, il sera réceptif à votre façon d'être, à votre façon de vous tenir, d'avancer, votre état d'esprit. Il le prend en compte, tout ça est pris en compte, mais la chose qu'il apprécie le plus, c'est quand vous passez à l'action. C'est juste de mettre en place des actions tous les jours, quotidiennement, et surtout des actions en alignement, en phase avec ce que vous voulez. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Julien et moi, pour repartir sur notre expérience, on s'est rencontrés à un moment de nos vies, en fait, où on savait exactement ce que l'on voulait et ce qu'on ne voulait plus en amour. Moi, je sais que je me sortais d'une rupture. Je n'avais pas du tout dans l'objectif de rencontrer quelqu'un, mais je savais, du coup, vu que c'était ma dernière expérience, je savais ce que je ne voulais plus du tout. Et ce que je voulais, c'était tellement clair dans ma tête que là, j'étais en mode lâcher prise parce que je me suis dit, dans tous les cas, je saurais dire oui ou non parce que je sais exactement ce que je veux. Et lui, c'est pareil, il avait déjà aussi fait un cheminement de savoir ce qu'il voulait plus du tout. Donc, ce qui a fait que, en fait, quand on s'est matché, on s'est pas rencontré sur Tinder, mais en gros, quand on a connecté, c'était... tout était fluide parce qu'on disait directement ce qu'on cherchait, tout de suite en fait on est rentré, et ça c'est aussi un truc qu'on peut vous conseiller, c'est souvent on essaie de faire des stratégies de séduction, de drague, de machin, de trucs, rien ne vaut l'authenticité et le fait d'exposer vraiment clairement où vous voulez aller et ce que vous voulez. Donc nous on s'est directement dit les choses, voilà moi je recherche ça, j'ai envie de ça, ma vision du couple c'est ça, ma vision de l'amour c'est ça, et comme on avait la même, en fait tout était fluide et évident. Ce que ça met en lumière, c'est souvent quand on rencontre une personne, on a tendance à vouloir donner la meilleure image de soi et donc à ne pas forcément aller parler de sujets entre guillemets qui fâchent, de savoir se projeter, parce que forcément si on parle de ce qu'on veut dans la vie, l'autre va le prendre comme une projection, donc ah oui non surtout pas, au bout d'un jour ou deux déjà me parler de projection. Pas à qui, voilà, les mecs, il faut surtout pas, le film moi je te suis, enfin tous ces trucs là. Ouais, en fait il n'y a pas de règles, Je pense que moi j'en suis convaincu aujourd'hui, chaque relation est différente, il faut prendre chaque relation comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui recommence à chaque fois, mais où les règles du jeu vont être différentes à chaque fois et où les cartes à chaque fois sont redistribuées. Avec cette personne, j'expérimente, je me dis que je vais vivre autre chose de ce que j'ai vécu avec la personne avec qui j'étais avant, et simplement rester soi-même. Je pense que ça, par contre, c'est la règle à respecter de base. C'est si vous avez envie de parler, de vous livrer sur des choses à la personne que vous avez en face, ou pas dire certaines choses, c'est aussi correct que de décider de jouer le rôle de on n'est que dans la séduction, on se projette pas. Il n'y a pas de règle en fait. C'est vous vivez vos premiers moments comme vous le souhaitez. Et le tout c'est de rester authentique, je pense. C'est ça qui a été la force aussi de notre rencontre, justement, c'est qu'on est deux personnes très authentiques et très vraies et qui jouent pas de rôle. Moi ça a été un cheminement, lui aussi ça a été un cheminement, mais on va dire qu'on était arrivé à ce degré-là qui ont fait que du coup, quand deux personnes authentiques se rencontrent et qu'elles ont un même chemin, c'est évident. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de truc et tout. Et encore une fois, je vais dire un truc par rapport à ça. Ce concept d'âme sœur, il est envisagé encore une fois sans pression et sans attente. Parce que même nous aujourd'hui, on dit qu'on est des âmes sœurs, mais ça veut pas dire... Enfin, nous, on a aujourd'hui, au moment présent, on a envie de faire notre vie ensemble, on a envie de construire notre vie ensemble, on veut des enfants, on a un projet commun de vie de couple, on a envie de finir nos jours ensemble. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, il faut garder à l'esprit que même si aujourd'hui j'ai envie de ça, peut-être que demain, je sais pas, Julien, il aura un accident, je sais pas, mais genre, peut-être qu'on sait pas la vie de quoi elle est faite, et du coup, c'est sans attente jamais, et se dire c'est lui avec qui je vais finir mes jours, c'est lui l'homme de ma vie, ce truc-là, il faut pas, parce que tu peux être sûr que de ce que tu as aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Voilà. En fait, on est convaincu du terme âme sœur que à l'instant T. Oui. On est âme sœur au moment présent, on n'est pas âme sœur dans le passé ou dans le futur. On a juste le concept d'âme sœur, il faut le profiter sur le moment et chaque jour qui passe en fait. Mais pas se raccrocher à se dire c'est mon âme sœur, c'est forcément parce qu'aujourd'hui Lucie est mon âme sœur, peut-être que demain elle ne le sera pas. Si.
On a mis ce mot-là parce que c'est ce qui collait le plus et résonnait avec notre relation. Mais l'intérieur, quand on rentre dans les coulisses, je dirais c'est comme une émission, on appellerait l'émission âme sœur, quand on va dans les coulisses, on se rend compte que derrière il y a toute une organisation, il y a tout un tas de choses. Le mot âme sœur, c'est juste là quand tu es sur le plateau avec les flashs, les lumières c'est trop beau. Et les projecteurs. Quoi. Mais en vrai, on se défonce là. En vrai, on a coupé la vidéo ici parce qu'on ne préfère pas montrer les quelques bleus qui restent. Non, mais voilà, c'est un concept qui sonne très, je dirais, très idéaliste. Très magique. Voilà, avec une forme. Ça fait rêver. Mais en fait, en même temps, on veut ça quand même. On veut vous faire rêver parce que c'est possible. C'est aussi le but de la chaîne, c'est pas de genre vous dire c'est compliqué, c'est horrible, machin. C'est que du coup, on a aussi envie de vous faire rêver en vous disant c'est possible d'avoir ce que vous voulez. Moi, cette relation, c'est ce dont j'avais rêvé quand j'étais plus jeune, quand j'étais en relation avant. Donc du coup, c'est possible d'avoir ça et il faut rêver. C'est pas le problème. C'est possible, mais il faut pas s'accrocher qu'au rêve. Ouais. À se dire. Il ne faut pas s'accrocher qu'aux mots en fait, et à tout ce que ça peut vous inspirer. Le vrai message, c'est d'expérimenter la vie. La vie, les relations amoureuses. Moi, je vous souhaite qu'une seule chose, c'est de trouver et de rencontrer un maximum de personnes, de rompre, de se remettre de retrouver une autre personne, de rompre et d'enchaîner ça, parce que c'est grâce à ça en fait qu'on s'aligne et qu'on tend vers une version de soi toujours. Je vais faire un petit bémol, on n'est pas obligé de rompre, non. Tu peux aussi trouver une personne avec qui tu vas évoluer aussi, si tu bouges le truc, on ne nous entendra plus. On peut aussi être avec une personne et évoluer avec la personne, on n'est pas obligé d'arriver à 10 000 romperies. Rupture. 10 000 ruptures quoi. Du coup, on va peut-être conclure la vidéo parce qu'on n'a pas envie non plus que ça dure 1000 ans pour pouvoir vous faire encore plein d'autres contenus. Toutes les semaines, une vidéo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Je vais le mettre je vais le mettre juste là. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi, nous poser vos questions, c'est de vos questions qu'on s'inspire pour faire nos vidéos. Donc voilà. Voilà, donc c'était un plaisir de partager ce petit contenu aujourd'hui sur le concept d'âme sœur. On espère que l'idée fera son chemin. On espère que vous trouverez votre âme sœur, mais tranquille, nos pressions. Oui, voilà, et puis surtout apprécier le processus plus que la finalité. Ça, je pense que c'est un concept de base et qui est vrai parce qu'on cherche toujours à... On a dit conclusion de la vidéo, pas philosophie de la vidéo. Ouais, mais j'aime bien apporter cette petite touche. C'est mes 30 secondes philosophiques, donc tu me laisses. D'accord, ok. Les 30 secondes philosophiques de Julien. Non, mais voilà, c'est important d'apprécier plus le cheminement que de vouloir de suite arriver à la finalité, de trouver son âme sœur. C'est parce que vous apprécierez le chemin que l'âme sœur apparaîtra de manière évidente un jour ou l'autre. Voilà, sur ce, on peut conclure. Écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a apporté. Pourquoi pas. Voilà. diffuser en masse. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la semaine Ciao. prochaine.